Nations Unies a organisé une réunion sur Haïti, spécialement sur le dernier rapport BINUAN, Bureau intégré Nations Unies pour Haïti, côté président Jovenel Moïse, fait que ça prend la parole là, sous organisation élection, sous référendum. Nous avons Sandra, le journaliste Sandra Lemaire, qui sont éditeurs dans Salle des Nouvelles La Voix de l'Amérique, là, qui tape suivre pour nous, et réunion ça. Sandra, qui j'en sais, moi, même t'es coupé président. Oui, justement, Jacqueline, il a été coupé président parce que chaque intervenant gagne une limite de 25 minutes pour le parler. Donc, président Moïse t'a dépassé 25 minutes. Donc, il a dit, tant arrivé dans bout, donc, qu'on c'est pour clôturer déclaration ou. Et donc, il t'a dit que il était 2 paragraphes seulement dans le discours et puis il a quitté fini le discours. Donc, moi, j'ai un paquet de bagailles pour me dire nous. Premier bagaille que m'a dit nous, c'est que intervention Madame Lalim. Moi, je connais que Madame Lalim, c'est une monde qui subit un pile critique bon côté haïtien, mais il vraiment présenté une façon, moi, quoi que haïtien tape apprécier et situation pays, Jean Collier, sans été, sans mettre, dit by tout problème pays a confronté. Donc, il était parlé, après ça, tu gagné une jeune fille qui travaille pour une organisation jeune, qui a essayé de travailler pour la paix avec stabilité, qui parlait de violence avec gang, etc. Et puis, troisième monde qui parlait, c'était président Moïse. Donc, président Moïse remercier l'ONU pour support, il parlait de point par point tout ça que l'ONU reprochait, il blâmait oligarques corrompus pour en pile nos problèmes que le pays a confronté. Il dit que c'est toutes 10 années qui gagnaient entre gouvernement avec politiciens, il blâmait, il dit que yo corrompus. Il y a des problèmes dans le domaine énergie, dans le domaine pétrolier, et que il travaille pour contrecarrer ça. Ça que les faits se dit que moi trouvé qui est vraiment intéressant, qui pourrait intéresser téléspectateurs nous, auditeurs nous, c'est que il dit que référendum là va le fait en juin. Les faits se dit l'ONU ça. Et avant ça, nous étions des dates 25 avril, mais président Moïse fait que ça dit Conseil de sécurité de l'ONU que référendum n'a pas le fait en juin, il n'est pas bail une date en juin, mais il dit en juin. Bien comme tu trouvé le plus l'hésitation là-dedans, Sandra, moi, elle t'a hésité ou j'ai l'impression que le président n'a pas même fin trop sûr de ça, l'a dit. Enfin, pas connaît, mais ma répété ça, il dit, mais il dit que élection générale, élection législative avec présidentielle, il cité date 19 septembre là. Donc, il plus ou moins a essayé qu'un calendrier ça. Un autre bagage que il dit qui est intéressant, c'est que nous t'ai parlé semaine passée à d'une espèce de basket fund que le gouvernement haïtien a contribué 20 millions de dollars là-dedans, c'est pour financer organisation élection, tout ça qui est nécessaire pour organisation élection. Il dit que semaine ça, il peut verser l'autre 20 millions dans basket fund ça pour aider dans le travail qu'a fait pour élection. L'ONU dit que il y a un plus gros problème qui a sauté que il gagne, c'est que pas bien participation masse peuple dans l'élection que il dit que c'est un bagage qui est très très essentiel vraiment pour démocratie et pour ça que yo t'a remis fait dans pays et pour faire ça faut que moun yo gagne carte d'identité pas vrai donc yo dit que yo gagne pile qui a sauté que pas gagne assez effort qui fait dans direction ça et que parité en pile temps avant élection et que yo t'a remis ouais que plus travail fait dans direction ça. Bien entendu, yo parlé de problème gang yo, problème insécurité et kounye là enfin avant nous venir en onde avec c'est ambassadeur américain
qui t'a parlé et il t'a parlé de préoccupations des États-Unis gagnant vis-à-vis situation dans le pays, surtout les cités à fait de diriger par décret, le fait que l'élection était faite depuis octobre 2019 et il n'y a pas de fête et il dit que responsabilité parce que le président Moïse n'a pas parlé blâmer oligarques que il dit qui corrompus, il blâmer opposition radicale pour problème qui gagne dans le pays pour le fait que il pas de cas dirigé comme ça doit, que le budget n'a pas de jamais voté, le gain parlement, que en pile de travail qui était pour fait pour peuple et pas de fête, etc. Mais ambassadeur américain dit que si ça y a pas de fête, responsabilité c'est responsabilité gouvernement. Donc il dit que on met blâmer n'importe qui monde que vous voulez, mais à la fin responsabilité pour tout ça qui n'est pas fait dans le pays, c'est y tomber devant Pierre. Donc, Jacqueline, bien entendu, merci. On dit que dans le bagage que moi, ça capable de dire ça nous s'attendait, mais vraiment vrai, Haïtien cap côté yo, t'as dû connaître que l'ONU très engagée dans le processus électoral là, dans le processus pour protéger démocratie en Haïti, de assurer que toute membre société a gain la voix au chapitre dans ça qu'a fait dans le pays, dans qui est-ce qui est élu et yo même madame Lalim Lolita parlé dit que l'État remet plus ressources que Haïti besoin plus ressources toujours pour faire travail qui besoin fait là. Yo chanté louange et Jacqueline pas connaît si moi j'ai un petit temps toujours ou bien n'a tourner pita pour nous parler de ça. De ça yo dit sous et puis demain tout nous demain tout nous capable venir avec plus de détails encore sur ça qui fait jodia c'était président Jovenel Moïse qui était prend la parole devant l'ONU jodia à occasion réunion ça qui fait pour sous dernier rapport BINU fait sortir sous pays et président Jovenel Moïse dit l'autre administration avant l'autre qu'on fait face à un pile difficulté comme ça mais il a toujours réussi délivrer. Et merci Sandra Lemaire, journaliste et éditeur dans la salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là a suivre de très près pour nous et réunion ça qui a déroulé et actuellement là dans les Nations Unies nous sommes représentants des États-Unis a parlé, la Norvège parlé, qu'on y a c'est fédération russe là, représentant fédération russe là qu'on y a cap parler dans les Nations Unies sur situation Haïti. Et puis n'a pas entré dans Port-au-Prince, il y a plusieurs mouvements levé campé d'abord, il y a un mouvement 3 jours, un groupe citoyen qui prévoit réaliser devant ambassade américaine, un mouvement qui crasé, 2 protestateurs joignent arrestation dans cadre mouvement ça. Florence Lisney a dit nous plus. C'est comme ça, 3 jours mobilisation, un groupe citoyen était prévu réaliser devant l'ambassade américaine là, te démarré matin lundi jusqu'à ce que agent force l'autre te décidé de mettre bout dans mouvement dans saisie d'Elco allonge expliquait bay gaz ça qui te levé plume sous dos protestataires yo. Pas de décourager protestataires qui te continuer faire passer revendication yo jusqu'à ce que des parmi yo te joine arrestation yo. Jean-Samuel Saint-Fleur, acteur au fin historique, yo responsable dans district Mse Dorval là. Après, force l'autre yo te tenté expliquer pour qui ça, yo te agi comme ça. Nous injonction verbale, moi dis nous, ambassade là, sur l'espace régional. Nous pas décider de déplacer. Après, yon bakop la police te vin prend 2 protestataires pour mener dans le commissariat qui pi priya. C'est comme ça, mouvement 3 jours, yon groupe citoyen te prévoit réaliser devant l'ambassade américaine l'infini.
Côté protestataire ou te prévoit dormir, lever, manger, battre ténèbres, rive jusqu'à mercredi devant l'ambassade américaine pour demander aux autorités américaines suspendre supporter Jovenel Moïse. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence, toujours dans l'actualité concernant pays d'Haïti, collectif ancien député opposition yo CDOA mandé communauté internationale là ressaisir par rapport à opposition vis-à-vis crise haïtienne. Yo reportage Renan Toussaint depuis capitale haïtienne. Port-au-Prince. Ancien député de Colinabel qui c'est youn dans l'idée structure ça dans une conférence pour la presse lundi 22 février 2021, quoi que communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, doit changer fusil d'épaule par rapport à la crise politique haïtienne qui a empiré de jour en jour. Nous croyons que ce n'est plus le temps de la diplomatie classique. Ce n'est plus le temps pour que de pays étrangers ou d'institutions absolument dit sont préoccupés. La diplomatie classique, nous croyons dans le cas d'Haïti, ce n'est plus le moment. Ça qui est important, ça peut pas ici attendre aujourd'hui là, c'est le temps de l'action. Le temps de l'action de la communauté internationale. Le temps de l'action de pays États-Unis. Nous connaissons très bien. Lorsque pays États-Unis et ses alliés, lorsque institutions internationales yo voulaient faire droits de l'homme respectés, yo voulaient faire démocratie respectée dans un pays côté peuple li prend en otage, c'est États-Unis qui fixe propre agenda pal. C'est-à-dire, c'est lui-même qui dit ça doit résoudre et c'est lui-même qui prend des dispositions pour faire appliquer le droit international. Eh ben dans le cas d'Haïti, je dis là, nous croyons si international là voulait voler au secours de peuple haïtien, si les États-Unis, pour une fois, au nom de un credo interventionnisme américain, au nom de la morale, eh ben, ce qui importe, je dis, c'est aider peuple haïtien à débarrasser de dictature ça. C'est aider peuple haïtien à débarrasser de atrocité ça. C'est aider haïtien à retrouver capacité pour que c'est lui-même qui décide de destin. C'est lui-même qui décide de moun li vle diriger, puisque Haïti, c'est pratiquement le seul pays dans le 21e siècle, ça, dans l'hémisphère, qui, en bas, y a une dictature, côté c'est un seul monde qui a dirigé, côté c'est un seul monde qui a décidé au vu et au su de tout le monde. Bon côté parle, ancien député Manès Louis dit qu'il y a un gros cœur sauté pour monde l'estimer qu'il a couru quitter le pays d'Haïti à cause de persécution politique. Des gens qui t'a consultation à Jovenel Moïse, qui dénonçait Jovenel Moïse comme un monde qui alimentait gang dans le pays d'Haïti. Je ne dis à nous que des gens des haïtiens frères nous qui commencent à prendre parce qu'ils vivent une situation exceptionnelle côté droit à la vie pas respecté. Le droit de manifester qui sont droits constitutionnels, nous que Jovenel Moïse méprise droit ça yo. Et dans le cadre plan Jovenel Moïse pour le Kembe pouvoir au-delà de 7 février 2021. Ancien député Manès Louis dit au niveau collectif là, il a appuyé manifestation secteur bouddhistan annoncé pour dimanche 28 février 2021 Kabinian pour continuer dire non à la dictature pour demander tout du pas président Jovenel Moïse dans tête l'État. Nous demandons peuple haïtien une fois pour toutes pour lever camper dans le match ça pas fait le 28 et Kabina pour nous capable bailler on réplique. Pour nous capables une réponse appropriée par rapport à la velléité Jovenel Moïse pour instaurer la dictature en Haïti. N'a pas rappelé que président Jovenel Moïse lui-même lui dit c'est 7 février 2022 la première pouvoir avec un président élu cap sorti dans l'élection septembre 2021. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, docteur dans plusieurs levées campées qui fait dans la capitale la Port-au-Prince aujourd'hui, mon examen dans Delma
95 tiré en pile balle pour empêcher un groupe chauffeur moto à rendre un dernier hommage à un camarade qui était joint dans Moli dans match qui était fait dimanche 14 février 2021. Réaction Eddie Exhumé qui c'est président association chauffeur moto. Bon, effectivement, nous connaissons aujourd'hui, ensemble des syndicats organisés et annoncé une manifestation dans la mémoire pour nous porter support nous avec les camarades nous qui sont Ronald Diffren. Mais aujourd'hui, pendant nous avons rassemblé en bas viaduc là, qui c'est Kawash là, Carrefour Résistance là, nous arrivons au niveau, nous avons monté pacifiquement, sans violence, côté nous avons demandé justice et réparation pour la famille Ronald Diffren. Mais là, nous arrivons au niveau botter les éclairs, pour nous prendre Delma 95, c'est garder nous, gang pouvoir, équipe PHTK, ça veut dire qu'ils sortent avec gros armes fois tirer sur la population à hauteur d'homme. Ça veut dire nous-mêmes, nous disons, étant que peuple haïtien, nous ne pouvons pas accepter la dictature ça implanté dans le pays. C'est pour ça que notre international là qui continue à supporter Jovenel Moïse. C'est pour retirer quoi dans le dossier parce que Jovenel Moïse sont criminels. Malgré au final assassiné Ronald Diffren yo boulel, je ne dis à porter solidarité nous avec cadavre là, mais c'est raison faire yo dit Ronald Diffren pas aller pour col, yo voulait assassiner nous toujours. N'a demandé tout peuple haïtien pour porter collaboration avec nous et nous pas faire bac, nous pas faire lâche nous même chauffeur moto. Eddie Exhumé, c'est président association chauffeur moto. Dans la même journée, toujours, étudiant dans l'université Port-au-Prince UP, fâché contre la police qui impose manifester contre kidnapping qui a fait sous population, puis précisément sous professeur Abdias Edumé qui en bas ravisseur. Réaction, quelques étudiants. Depuis petit, j'ai toujours dit mon seul bagage. Éducation, c'est âmes. Même fini par comprendre le fait que l'État pas bali nous-mêmes n'a cherché, il a arrêté une pour détention d'armes illégales parce que nous-mêmes nous c'est le livre que lié. Si nous-mêmes je dis qui pas jamais parler, nous-mêmes dans l'université de Port-au-Prince qui pas jamais parler, les gars qui attaquent nous comme ça, qui est-ce qui va pas attaquer? Monsieur, il est là pour nous conscients. On imagine, nous tous qui là, nous tous captandés, on petit monde 5 ans que kidnappé, ils ont mis $4,000 pour lui. Parents pas capable li yo tuer. Essayez gâter petit cousine nous. Essayez gâter petit soeur là. Essayez gâter petit famille, petit voisine bokoto là. Imaginez que c'est lui-même qui est victime dans point ça. Est-ce que tu as toujours chita la caïwa? Est-ce que tu as toujours à suivre là? Bon, c'est pour nous aller à bas kidnapping, à bas insécurité. Parce que je ne dis à nous juger que là, nous invivables dans le pays ça. Sous sol, Jean-Jacques Dessalines te goumé pour nous, pour débattre nos libertés. Côté pour nous vivre comme ça doit. Parce que pays nous, depuis une petite qui n'a pas étudié, yo met ton bail dans tête nous, yo dit nous c'est à l'école, l'un saute l'école, à l'université, et puis pour nous capable utile pays nous. Mais je ne dis malgré que nous répondons à toute exigence pays nous fait nous, mais nous gagnons on l'état pépé, côté que on va kidnapping pour nous. Je dis à nous dit assez, parce que pas un monde qui est épargné. Parce que à chaque fois que m'a sorti, maman, c'est mon frère m'a dit pas sorti, même envie de dire pas sorti. Mais faut que moi sorti, faut que moi vienne l'école, faut que moi former tête moi pour demain c'est pour me caïti le pays. Comme ça doit pour me pas kidnapper, pour ne pas me 1000 gouttes pas mettre zam nan même. Pour mal tirer pour ne pas bonne mission. Je ne dis à vague sécurité ça li sorti bon côté nèg cap diriger pays yo, nèg cap faire politique parce que nèg yo son politique ça lui fait. Il prend balle dans pied droit. Et je gamal dans des dans capitale manifester qui est pacifique. Et que nous là, nous sommes demandé libération pour Rocher, Abdias Edumé. Mais là nous rendons compte que c'est pas seulement libération pour Rocher seulement qui problème dans le pays. Et pas ça pour aller en situation. Nous avons pile temps, nous avons violé les étudiants, nous avons kidnappé les étudiants, nous ne pouvons pas faire. Nous avons kidnappé les professeurs, nous avons là. Nous avons kidnappé les marchands, nous avons kidnappé les policiers, nous avons kidnappé les chauffeurs moto, messieurs. Nous avons kidnappé même les gens qui ont vendu saucisses dans le pays. Et bien, je dis, nous levons camper dans l'université pour nous dire non avec ça. Leur kidnapper un professeur ou kidnapper l'école. Leur kidnapper l'école ou kidnapper l'éducation. Mais la question à poser, qui est-ce ou est pour oser kidnapper, pour oser bloquer l'école dans la société? Qui est-ce ou est pour oser kidnapper l'éducation? Mes abnégio, contre le livre nous gagnons, mais nous qui sommes nous-mêmes. Nous avons gagné coup de doigt. Professeur Abdias Edumé, ce projet de doigt lié. Mais je dis, nous avons 4 jours, depuis nous avons cherché coup de doigt ça avec nous pas journée. Mais je dis, nous venons des coups de doigt ça avec Léon Charles. Nous venons des coups de doigt ça avec ministre Jout. Nous venons des coups de doigt ça avec Jovenel Moïse. Nous venons des coups de doigt ça avec Léon Charles. Nous venons des coups de doigt ça avec ministre Justice là. Nous venons des coups de doigt ça avec tout nèg engagé pour faire kidnapper. Donc, c'était réaction quelques étudiants qui ont manifesté contre kidnapping et que la police t'a gaillé
avec gaz lacrymogène. Et Massiado, et te gen manifestation bon côté chauffeur moto, te gen étudiant yo. Dis-nous non, et nan route Delma gen les ba yo pas trop facile jodi à Massiado Vilme. Justement, Jacqueline Belize, en guise de manifestation chauffeur moto, même il a fait de préférence, hommage que tu as rendre ensemble avec un camarade qui a perdu la vie au niveau d'Elma 95 et n'a parlé de dimanche passé, pendant que il y a une marche qui a fait dimanche passé à Côte d'Ivoire. Eh bien, au niveau d'Elma 95, il y a des citoyens, ça même qui a perdu la vie. Et chauffeur moto aujourd'hui, tu veux rendre un hommage ensemble avec eux, côté de l'hôpital déposé. J'ai fleur dans Delma 95, côté citoyen qui a perdu la ville. Eh bien, c'est bien côté mal calculé pour chauffeur moto, parce que rivé Delma 95, c'est un groupe jeune garçon qui était exam, qui était tiré en pile balle réelle, bocatouche pour être capable d'imposer chauffeur moto, rivé dans l'espace là pour te déposer Jeff Fleur. Donc ça qui était paralysé la circulation parce que monsieur ça aussi était campé exactement dans 495 pour monde qui connaît zone là bien. Il était interdit ni moto ni machine, seulement piéton qui était droit et sorti de 495 pour prendre direction et se sauver. Ça je nous dis là c'est paralysé vraiment la circulation pour jeudi. Pour qu'on y a vraiment nous pas connaître qui situation mais ça fait plaisir nous capable tout c'est au journée lundi qui levait en catimini, côté où après quelques élèves qui sont là, ils sont même avec uniforme pour aller à l'école, mais comme nous disons, c'est un babal, c'est jambes et barricades. Toutefois, nous connaissons toutes les manifestations qui s'est déroulées tout hier dans diverses villes de la capitale là, toujours contre ça, mon avis et contre dictature. Merci Massiado Vilme. Eh bien, faut dire effectivement, tu as gagné manifestation hier dans la capitale la Port-au-Prince. Massiado Vilme pour dire nous plus sur manifestation ça. Il y a des gens qui menacent dans le pays pour position politique, mais il est clair. Il y a une brèche dans la manifestation qui était dans la tête les rappeurs haïtiens, Jean-Léonard Tout-Puissant. Tout le monde connaît son nom isolant. Tu démarré avec un parcours dans Rue Saint-Nicolas Port-au-Prince pour te rencontrer une branche qui t'a rassemblé Carrefour aéroport, il y aurait tout Carrefour résistance. Manifestants n'ont pas trivé prendre direction et te prévoir à cause force de l'audio qui te barré route qui pour te mener au Pétionville depuis Delma 32. Yon pinga qui excité collègue quelques nan protestataires qui te voyé roche avec bouteille sous policier qui te monté gadjo. Devant action ça, force de l'audio te répliqué dans lancer gaz lacrymogène et puis gaay foule qui t'a tenté prendre direction Pétionville là. Ça qui t'a après le forcer quelques nan manifestants prendre direction Champ de Mars, bouler en pile caoutchouc et puis tenter bouler yon local qui sous Champ de Mars là. En pile gaz lacrymogène avec balle réelle te tiré tout pour empêcher manifestants yo bouler rapidement espace là. Toutefois, nous pas arrivé compter aucun blessé ni mort avec arrestation. Nous devons dire Ronnie Timothée, professeur José Mérilien et pasteur Gérald Bataille, c'est quelques parmi personnalités nous te ouais dans manifestation journée. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilme sous manifestation qui déroulait hier dans capitale là Port-au-Prince donc en pile activité jodia dans capitale là et dans quelques villes provinces nous même gâteau aller ni au Cap ni Gonaïve n'a pas sous la Voix de l'Amérique n'a pas mettre depuis Washington DC ou suivre rendez-vous info faut dire que nous gagne l'autre plateforme encore qu'à suivre nous d'abord sur Facebook côté qu'on suivre nous là ou capable suivre nous sur Instagram ou capable de suivre nous tout sur Twitter donc toute plateforme nous semblier et donc VOA Creole c'est pour compte Twitter pour compte Instagram nous gain VOA Creole qui c'est ni Twitter ni Facebook et ou capable de suivre nous tout sur VOA Nouvelle ou sous la Voix de l'Amérique n'a peut mettre depuis Washington DC et n'a salué tous les amis qui suivent nous dans moment ça et nous voulons saluer et Maxi qui sont amis qui suivent nous tout près et puis semble mettre nous guest constant qui toujours suivre nous et donc c'est des monde que nous connaît qui toujours suivre nous ou sous la Voix de l'Amérique n'a peut mettre depuis Washington DC nous prenons dans actualité et concernant les États-Unis. Eh bien, États-Unis commencé à négocier sous otage que le gagne en prison dans le pays Iran et dans moment côté que gon point d'interrogation pour connaître est-ce que Washington a retourné dans accord nucléaire que puissance mondiale a signé avec Téhéran et nous connaissons que ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis là-dedans. Jean-Robert Philippe est prêt à dire nous plus sous question ça. Jean-Robert, parle avec nous et bon retour.
Merci Jacqueline. Et bon, bien content de retourner, bien content de rejoindre nous. Et bien, nous que c'est un gros défi, c'est une grosse démarche que l'administration américaine, qui est notre Joe Biden, apprend pour que rejoignent et libération otages américains, il dit qui est en prison en Iran. Et démarche ça, il n'y a pas gagné pour avec l'autre négociation que l'administration américaine a pour lui entreprendre avec l'administration Téhéran sous question, par exemple, pour retour États-Unis, par exemple, dans l'accord nucléaire 2015, on rappelle que les États-Unis étaient sortis là-dedans en 2018. Entendez plus. Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, déclaré les États-Unis commencent à parler à Iran sous libération 5 otages américains pour plus petit. Conseiller qui a participé dans le programme chaîne télévision CBS Face the Nation, déclaré c'est une priorité importante pour l'administration président Joe Biden, non pour les Américains de retourner aux États-Unis en toute sécurité. M. Sullivan déclaré nous commençons à communiquer avec les responsables dans Téhéran sur question. D'après responsable là, nous